Bonjour, deuxième vidéo après une semaine de travaux. Donc ça a surtout été du terrassement, du gros œuvre, un gros chantier avec des engins et tout, mais bon ils ont fait du bon boulot. On va aller voir tout ça et j'ai incrusté un peu les images de la semaine dernière pour vous montrer les différences qu'on commence déjà à voir apparaître. Concernant le rendu du chantier, enfin du projet, on va dire, il faudra encore attendre un peu pour se rendre compte. Voilà, c'est parti, on y va. Voilà, c'est parti. Donc, vu d'ensemble, bon, on voit que le terrain a quand même beaucoup changé. Là, il est terrassé à peu près à la hauteur finale, au moins sur la partie cour, intérieure, jusqu'au portail en fait. Et on est beaucoup plus haut sur la gauche et un petit peu plus bas sur la droite. Voilà. Mais bon, on commence par la fameuse borne de terrain qui a finalement été posée lundi par le géomètre expert. Donc voilà le compteur, le coffre EDF. Là, on va pouvoir le décaler complètement à ras de la borne ici, et on gagnera pas mal sur l'entrée du terrain. Ça permettra de faire une entrée beaucoup plus facile pour moi, puisque le portail sera à peu près ici, quoi, derrière le tas de terre, et donc ça me fera une entrée plus facile. Sinon j'étais obligé de faire un grand S, pas très pratique. Ok, et de l'autre côté, la borne aussi a été posée, toujours la borne jaune là. Donc voilà. Bon, on voit ici que par rapport à la semaine dernière, ils ont bien tapé dans le talus, forcément, en fonction de la nouvelle limitation, la nouvelle limite de terrain qui est matérialisée là par la corde. Alors ici, dans la première partie, ils tapent pas trop parce que il y aura un mur de pierre de fait dessous et on veut que le talus redescende par-dessus et avec de la végétation. Voilà. Donc on y va. Donc bon, déjà ici on voit que le terrain a été remblayé déjà avec de la terre, de la pierre, etc. Ça pour préparer la sortie là. Ça, avant c'était un trou ici là à peu près. Voilà. Donc ici en fait le portail sera là à peu près. Le portail de toute façon lui il doit être droit, donc de niveau. Donc il sera ici. Et de l'autre côté, en fait, il y aura un muret. Et on creuse surtout pas la terre de l'autre côté parce qu'on veut pas que quand il pleut, la pluie vraiment ça coule le long de la rue. Donc il faut surtout pas ramener l'eau de pluie dans l'intérieur. Donc ils feront un massif de l'autre côté du muret. D'après les plans, ça devrait être assez joli. Voilà. Alors, un truc qu'ils ont fait qu'on voit déjà plus parce que c'est recouvert de terre, c'est que ici, là, à peu près par là, ils ont fait un grand trou, ils ont mis un puisard. Donc ils ont creusé, ils ont posé un coffret béton, là je sais pas comment ça s'appelle. Et puis après ils ont rempli de pierre. Et au fond là-bas le tuyau bleu c'est l'ancien regard pour les eaux usées. Ils ont mis un tuyau qui couperont à la hauteur finale quand on la connaîtra, puisque là ils vont encore remettre de la terre normalement. Voilà. Donc ça, ouais, je passe les photos en même temps. Il y a eu un gros boulot déjà là. Voilà. Donc on se retourne. Le talus, donc ils l'ont un peu attaqué quand même, mais ils vont continuer encore, je pense. Ouais. Donc là, il y aura un muret de pierre et en bas, il y aura un peu de végétation de mise, une petite déco. Donc voilà. Donc là, déjà, ça change quand même pas mal. Et quand on regarde ici, j'ai quand même pas mal gagné sur
sur cette partie-là. Là, ils ont déjà gagné au moins 7 terrains, je pense. Et il y a encore 1 mètre de prévu derrière, où là, ce ne sera pas terrassé pareil, mais il y aura la haie de planter. Donc là, ils n'ont pas besoin de faire un terrassement aussi lourd. Mais je gagne quand même pas mal sur la largeur. Voilà, donc maintenant on va passer le long. Donc là, à l'entrée, évidemment, ils ont dégagé tout ce qu'il y avait, ils ont creusé le talus. Et puis, alors bon, on verra ça à la fin, ce que ça donnera. Pour l'instant, on voit pas trop. On passe de l'autre côté. La porte d'entrée, il n'y a toujours rien de fait, hein, bien sûr. Ce sera vraiment beaucoup plus tard, ça. Voilà, donc là, ils ont pas mal tapé dans le talus. Tellement tapé d'ailleurs qu'on a des problèmes de hauteur. Comme le talus est en pente, et cette partie ici, on va avoir des traverses de chêne qui ont été mesurées à 1,70 m, le trait rouge là-haut. Là. Et vous voyez, on sera un peu bas. En fait, comme on ne connaissait pas la limite du terrain, ils ont mesuré ça sans penser que si on pouvait creuser, le talus remonte de hauteur, parce que le talus il est comme ça, il est en pente. Donc voilà, ils ont ce petit souci là. Le mec il était assez speed l'autre jour, là, le chef de chantier là. Bon, moi j'ai dit au type pourquoi pas remonter ici de 10 cm le terrain, parce qu'ils ont creusé, parce que on a découvert 2 regards comme ça là, qui étaient complètement enterrés. C'est l'aération du vide sanitaire. Donc voilà, on va peut-être remettre 10 cm de terre là, garder les regards apparents bien sûr, c'est important que le vide sanitaire s'aère, et puis limiter la casse côté talus, parce que les traverses elles sont déjà réceptionnées je crois, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc là il y aura donc l'abri de jardin, là il y avait des traces mais on les voit plus déjà. Enfin bon, ils ont déjà pas mal tapé dans le talus, c'est plutôt impressionnant. Et intéressant parce qu'on gagne quand même pas mal de largeur. Voilà. Ici, ils ont attaqué la descente. Donc ça c'est les traverses de chêne là, pour faire les gradines, les marches, les longues marches en pente là. Et puis au fond on voit mes 2 futurs bacs potagers en chêne aussi. C'est scellé dans le sol en bas, ils mettent 4 parpaings à chaque coin là, ils scellent, ils posent les planches dessus, fixent les planches dessus, et après ils montent les côtés, et le fond est creux en fait. En fait la terre va à la terre, c'est pas mal. Donc là ils ont ramené pas mal de terre ici pour remonter et aplatir tout ça. Là c'est bien, parce qu'on voyait la gouttière là, on la voyait tout le long qui filait là. Maintenant ça va être recouvert de terre, et il y aura la pelouse plus tard. Voilà. Donc ici l'arrivée, le regard pour l'arrivée d'eau, je crois, ils l'ont remonté aussi avec des cubes béton là, enfin des prolongateurs, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc ici on repasse sur la terrasse. Et là, si on regarde par rapport à la semaine dernière, on voit comment la hauteur de terrain a changé, et aussi qu'on a gagné en largeur. Donc là il y aura forcément 4-5 marches pour descendre sur la terrasse. C'était prévu. Voilà, donc là ils ont fait une tranchée en fait depuis le puisard tout au fond là que je vous ai montré tout à l'heure. Jusqu'ici, ils ont ramené un tuyau. Voilà. Et là, en fait, on aura des caniveaux qui récupéreront l'eau de pluie. L'eau de pluie qui va couler comme ça, puisque le parking est dans cette pente. Et l'eau de pluie sera renvoyée par les tuyaux jusqu'au puisard là-bas. Voilà le circuit de l'eau. Les grilles qui sont là d'ailleurs, les caniveaux. Et 2 dalles, 2 plaques d'égout. Voilà.
Donc c'est quand même pas mal. Je suis assez impressionné par le gain qu'on fait en largeur. C'est quand même vachement intéressant. Tout pour se garer les voitures et manœuvrer sur les parkings. Voilà. Suite la semaine prochaine.